Bien que ça parle. Aïe. Le Paris Saint-Germain de Luis Enrique, comme vous pouvez le remarquer, a bien battu l'Olympique Lyonnais ce dimanche sur le score de 4-1 lors de la quatrième journée de Ligue 1. Mais est-ce que ce nouveau PSG vous plaît? Le nouveau PSG qui compte 2 victoires d'affilée sur les 2 dernières journées, 8 points, deuxième place du championnat. Ici, on en parle parce qu'ici, ça parle de foot. Bon, monsieur, comment allez-vous? Bonjour aux internautes et aux internautes. Moi, ça va, ça aurait pu aller mieux, mais Comment- ça va, écoute, ça va. Ça va. Comment va ta cuisse Ma cuisse, bon, il y a des petites douleurs encore. Aïe, aïe, aïe. Il y a un nouveau kiné qui arrive là, justement, donc on va un peu en profiter, mais ça Bonne va. nouvelle. Ça va. Et toi, le Paris? Moi, ça va superbement bien. Je pense que à l'image de ce week-end, tout s'est très bien passé. Donc, comme vous pouvez le voir à l'image, il y a un très beau sourire à l'écran. Voilà. Ah ben écoute-moi, J'aime beaucoup ton maillot. On attend les matchs internationaux sereinement, mais sinon ça va. J'attends pas ça au moins. Comment ça, tu attends pas? T'attends la relégation Ligue 2. J'attends le licenciement de Laurent Blanc, mais... T'attends plein de choses. Ouais. Bon, monsieur, l'émission, ben, comme chaque semaine, ça parle de foot, revient sur des grandes lignes du football international et du football guadeloupéen, n'oublions pas cela. Et ben, ce week-end, bien sûr, il y a eu cette grande victoire du PSG au Parc OL, au Groupama Stadium, crié Jean Ouvlé. Alors, est-ce que vous avez été séduit par le Paris Saint-Germain? Est-ce que vous êtes séduit par le Paris Saint-Germain plus globalement depuis que le nouveau coach et les joueurs sont là? Barcola. Mais bon, attends, pour répondre un peu plus sérieusement, bon, la victoire était facile, honnêtement, parce que en première mi-temps, moi, il y a eu 4-0. Après ça, bon, Lyon est vraiment faible. Bon, on va pas rester sur ça. Je suis séduit, oui, parce que bon, déjà de base, je suis parisien, donc je suis toujours séduit par tous les débuts de saison de Paris, malheureusement depuis 4-5 ans, tu vois, et en février, il y a toujours ce problème où il y a, il y a le revers de la médaille qui arrive en février, donc je dirais oui pour répondre à la question, tout simplement, je dirais oui, mais il faut tout de même faire attention, puisqu'on a vu même l'année dernière, Neymar était en forme, Messi était en forme, Mbappé était en forme. Ça nous a pas empêché de prendre un 5-0 contre le Bayern Munich, tu vois ce que je veux te dire. Donc oui, c'est bien, même s'il y a des changements. On a aussi un nouveau au milieu de terrain qui travaille. Les joueurs sont travailleurs, mais le début de saison l'année dernière aussi, les joueurs étaient travailleurs. Donc hypé, bien évidemment, mais toujours faire attention puisque on s'est pris 5-0 en février. On attendra février pour juger, on va dire. Après, cette année, il n'y a pas l'anniversaire de la sœur de Neymar, donc ça peut être une saison différente pour Paris. Moi, je suis très emballé par le projet parisien, la tournure qu'il prend. Ils ont voulu donner un nouveau visage français avec quelques copains de Kylian Mbappé. Mais la recrue la plus surprenante, je pense que c'est Ugarte. C'est vrai qu'on a beaucoup piaillé sur son prix ici. Mais il est en train de justifier que les pépettes qui ont été mises sur lui valaient le coup. Et Je pense pas que ce soit justifié quand même. après, Ça reste quand même cher. ça reste quand même cher, mais on va voir si c'est une pièce maîtresse tout au long de la saison. Donc on fera le bilan à la fin. Et moi, j'aime bien le rôle de Vitinha qui entre guillemets permute avec Mbappé qui permet d'apporter de la largeur dans le jeu, ce qui permet à Mbappé de prendre la profondeur et ils alternent même. Donc ça, c'est des choses c'est intéressantes. J'ai vu Kylian Mbappé vouloir faire beaucoup de passes, être altruiste. En fait, j'ai l'impression qu'effectivement, il est bien, il est heureux, il est bien dans sa tête. Et ça se voit sur tout le groupe, en fait, hein, puisque c'est le dictateur. Alors toi, tu es séduit aussi? Oui, forcément séduit. Après, c'est surtout collectivement. On a beaucoup parlé des joueurs individuellement. Effectivement, Ugarte, c'est une belle surprise. Vitinha, il fait un beau début de saison. Mais c'est collectivement que l'équipe met pas. Tu vois, après une saison avec Christophe Galtier, où ils étaient un peu perdus, plus ou moins. Tu vois, là, on voit tout de suite la patte de Luis Enrique. Tu vois que l'équipe à la perte de balle, ça presse. J'avais jamais vu Mbappé courir autant, presser autant, tu vois. Là, pour l'instant, ce sont des matchs assez faciles.
Mais tu vois que tout le groupe est concerné, que ça a envie de jouer ensemble. Et je pense que, en tout cas, c'est ce qu'il leur fallait. Après, tu as forcément les recrues aussi. Quand tu lui mets Kolo Muani, Dembélé et Hernandez, tu vois, c'est un groupe qui connaît déjà. Et je le sens concerné. Je pense que ouais, la meilleure recrue du PSG avant tout, ce serait le coach, c'est le coach pour moi. Pas mal. Ok. Moi, je suis pas séduit, bizarrement. Pas séduit, tu as dit. Non, puisque les 2 premiers matchs, ils étaient quand même très atroces et on les oublie Les vite. 2 premiers matchs, il y avait pas Mbappé, Dembélé. Il n'y avait pas Mbappé et Dembélé, Enfin, à part Mbappé Porto était Louis rentre les deuxième, deux, bon voilà. Mais même Lens et Lyon, au final, ce sont 2 équipes qui sont assez faibles, tout simplement, depuis le début du championnat. Et je sais pas, moi, je suis pas fan de cette approche de pas du tiki-taka, mais de possession lente d'Enrique, tu vois. Pour moi, ça, en Europe, c'est plus, même aujourd'hui, Guardiola joue plus direct qu'avant, tu vois. Et Ouais, moi, c'est le petit bémol que j'ai envie de dire. Ouais. Moi, attends, juste rapidement, hein, juste réagir par rapport au fait que tu parles de Tiki-Taka. Si tu regardes, tu es lyonnais, tu as vu les matchs, il y a 3 buts, c'est transition rapide. C'est vrai. Il y a 3 buts, c'est récupération, 4-5 balles, boum, Mbappé, but. Après, c'est ça, quand tu as Mbappé, tu peux te permettre. Tu peux te permettre de temps en temps récupérer la balle. Après, c'est l'Olympique Lyonnais. Je ne vais pas répéter. Ce que je voulais dire, c'est boum, Mbappé, but. Il a dit dans sa phrase. Après, je suis d'accord avec vous, mais pour le coup, Tafari a un peu raison. C'est-à-dire que le match de Lyon, c'est pas le meilleur exemple. Oui. Lyon a entre guillemets, 2 charrettes dans l'axe central. Dans l'état de Charré et Diomandé, ce pas les gars les plus rapides non plus au monde. Lyon était en train de perdre 3 ou 4-0. En fait, 2 ou 3-0 déjà. Il suffit que tu joues à la ligne médiane, Mbappé. Certes, la passe de... C'est qui lui fait la passe? Je sais même plus. Il y a une d'Ugarte, il y a une d'Asensio. La passe, elle est belle. C'est une belle passe, mais tu vois le positionnement des défenseurs, c'est un boulevard. Oui, c'est cadeau. Mais après, c'est leur force. Tu vois, moi, je pense que ça va être un atout. C'est-à-dire qu'effectivement, tu as le jeu de possession, mais tu as Mbappé, Dembélé sur les côtés. Donc, rien ne t'empêche des fois de laisser le ballon à l'adversaire et boum Mbappé. Tu vois, boum Dembélé. Après, par rapport à Ousmane Dembélé, j'ai un certain scepticisme parce que je trouve quand même pour un joueur de son calibre qu'il a beaucoup de mal à finir ses actions. C'est son gros défaut. Et c'est son gros défaut. Savoir dans quel calibre tu le mets. Peut-être que tu le mets dans un calibre de joueur trop haut. Non, mais en fait, c'est bien, il fait chalouper les défenses. En fait, si tu vois, chaque fois qu'il a le ballon, c'est vrai, c'est dangereux. Hein. Et le pire, c'est qu'il va faire 3-4 bons crochets, tu vois, éliminer peut-être 3 joueurs. Mais une fois qu'on approche des 20 derniers mètres, qu'il va glisser, ou bien la frappe sera contrée, ou bien il va simplement, l'action va être étouffée. Ouais, tu vois. Donc, en fait, c'est ce qui me dérange. Après, voilà, c'est peut-être ça, c'est une frustration, effectivement. Moi, j'avais ce bémol-là, puisqu'il y a plein d'actions aussi où, et je pense qu'avec Randal Kolo Muani, ça va être la même chose, parce que là, c'était Asensio, donc c'était beaucoup plus facile de le voir. Mais il y a plein de possessions de jeu où Paris fait tourner la balle, on se retrouve à une position où peut-être tu arrives sur Hakimi, t'as un décalage, mais tu peux pas centrer. C'est vrai. Tu vois, et donc là, il y a eu les buts, comme tu disais, les bouts Mbappé, parce que Lyon donne un but, tu récupères le ballon, il y a un deuxième aussi, c'est une récupération. Mais dans une configuration de match où peut-être tu as une équipe qui joue bas, machin, tu peux pas centrer, c'est beaucoup. Et Randal Kolo Muani, c'est pas quelqu'un de plus présent que ça, non plus de la tête. Pour Randal Kolo Muani, moi, je crois pas. Hein. Je te conseille d'aller regarder des petits highlights. Je crois qu'il a peut-être 5 buts de la tête à Francfort, il me semble. Et tu oublies Ramos. Il y a Ramos, mais bon, c'est pas non plus quelqu'un qui met énormément de poids sur une défense, à mon avis. Donc moi, je dirais que j'ai ce bémol-là. J'ai le bémol de des fois que je regarde le PSG et c'est lent et c'est chiant et on s'ennuie, malgré même cette année. Et j'ai le bémol de me dire que si tu défends bas, et que ces messieurs ne peuvent pas centrer, bah après, ouais, voilà, si tu perds la balle et qu'on envoie en une touche pour Mbappé, tu peux toujours prendre un but, mais qu'il y a possibilité qu'on puisse réussir à faire dormir cette équipe-là et tu mets un but sur contre et puis voilà. C'est vrai que un match en fait face à Paris cette année, ça peut vite devenir ennuyant. Tu vois là, c'est parce que Lyon, au bout de 2 minutes, s'est laissé aller. Après, ça a ouvert toutes les portes. Mais c'est vrai que les 3 premiers matchs, je crois, de Paris, ils étaient assez chiants.
Non, après, encore une fois, il n'y avait pas Mbappé, il n'y avait pas Dembélé. Et entre autres, et aussi, il faut une préparation. C'est un nouveau groupe. C'est comme un peu comme à Marseille. Tu vois, Tafari sur la possession, tu vois, mais un peu trop de possession qui peut tuer justement. Je vois totalement ce que vous voulez dire à ce sujet-là, mais moi, ça me pose pas de problème parce qu'en fait, Paris a tellement d'alternatives. Justement, le jeu de possession, c'est bien. Ça permet quand on a le ballon, ben, on est moins en danger. Quand on arrive à casser le pressing adverse, ben, on est moins en danger. Et même si ça dort, à n'importe quel moment, c'est comme vous dites, t'as Dembélé qui peut casser un rein. Après, il faut qu'il fasse une bonne passe. S'il fait une bonne passe, c'est génial. Et après, si tu vois, tu as Mbappé, tu as des rampes de lancement, Vitinha qui fournit beaucoup d'efforts. Et ce qui est intéressant avec Kolo Muani, bon, peut-être que c'est pas le plus gros finisseur, enfin, il va pas peser sur. Voilà, enfin, c'est ça. Mais justement, c'est un très bon finisseur. Il est extrêmement complet. Son pressing, son harcèlement des défenses va être extrêmement intéressant. Et en plus, Mbappé se met à courir. Donc, ouais, c'est vrai que le coach, c'est une très bonne recrue, mais il ne faut pas lui en vouloir sur les possessions un peu stériles, on va dire, parce que de toute façon, il met la pression pour récupérer le ballon. Et c'est aussi de la gestion d'effort hein, quand ils font tourner le ballon comme ça. Ça fatigue l'adversaire. Toi, tu cours moins et tu gagnes en psychologie. C'est vrai que tant que tu as le ballon, ben, tu peux pas prendre de but. Hein. Oui, c'est une manière de défendre, très clairement aussi. Bah, alors, vous avez parlé des satisfactions, on a nommé, et on va s'attarder un petit peu sur Ugarte, acheté pour 60 millions d'euros, vous parliez du prix. Alors, est-ce que c'est le 6 tant attendu? On a le Parisien qui est là, qui sait qu'est-ce que c'est que d'attendre 6. Donc, est-ce que c'est le 6 tant attendu? On va dire que sur les 4 premières journées, j'étais un peu sceptique. De base, je connaissais pas le joueur. Je l'avais déjà vu sur des confrontations face à Marseille. Je crois l'année dernière, avec des champions. Il n'était pas extraordinaire. Il était même mauvais. On l'a pas vu. Dans les matchs de pré-saison, j'étais un peu sceptique puisqu'il a fait énormément d'erreurs avec Skriniar notamment. Et depuis le début de saison, extraordinaire. Je ne te mens pas, extraordinaire. Jusqu'à maintenant, c'est le 6 tant attendu. Hein. Malheureusement, Verratti est parti. Tu vois, il va partir apparemment. Donc, il y a un nouveau milieu. Mais ouais, il m'épate. Je ne le connaissais pas, comme je disais, il m'épate. Bon, on peut voir sur les matchs face à Lorient, où apparemment c'est le meilleur joueur. Face à Lyon, mais c'est lui qui nous ouvre le match. En plus, il fait une passe extraordinaire pour Asensio, pour amener les buts. Donc, honnêtement, je suis satisfait pour le moment. On va parler du prix. 60 millions, c'est énormément d'argent. Je ne pense pas qu'on se fera une plus-value sur ce genre de joueur à 60 millions d'euros l'achat. Mais c'est magnifique pour le moment. S'il passe tous ses paliers, c'est vrai, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Comment? Uruguayen. Tu vois, l'Uruguay, ils ont quand même une petite génération sympa. Donc, on sait jamais une Copa América, des trucs comme ça. Mais moi, il est quand même à Paris. Paris ne va pas vendre ça. Paris ne vend pas des. C'est vrai que Paris ne vend pas. Mais après, pour revenir sur le sujet Ugarte, est-ce que tu peux répéter ta question? Le 6 tant attendu, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est le 6 tant attendu? D'ailleurs, beaucoup de gens. Ouais, mettez-nous vos commentaires aussi en bas de la vidéo pour savoir qu'est-ce que vous en pensez. Mais moi, en fait, comme tout le monde, et logiquement, je vais attendre de voir dans les grands matchs, dans les matchs à fort enjeu, les matchs où on attend le Paris Saint-Germain, on va voir s'il a ce niveau de jeu-là. Donc, c'est ce que je vais dire. Mais pour l'instant, c'est vrai, son début de championnat est assez épatant. En plus, il y aura de quoi, puisque la Ligue des Champions arrive à la fin du mois et Paris a un groupe assez intéressant. Un groupe très, 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 très intéressant avec Dortmund, le Milan et Newcastle. Donc, il y aura le temps de voir Ugarte. Toi, t'en penses quoi d'Ugarte? Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup, en fait, le fait qu'il soit... Tu vois, quand tu es sentinelle, souvent, tu te contentes de couvrir un peu tes relayeurs, machin. Non, lui, il peut aller chercher son joueur bien haut. Justement, le premier, on fait le penalty face à Lyon, c'est ça. Il va chercher Tolisso quasiment dans la surface. Ouais, dans sa surface. Et le gars, il est 6, tu vois, il est censé être devant sa défense centrale. Regarde où il se retrouve. Non, moi, j'aime beaucoup. Après, je sais pas encore avec qui il faudrait qu'il joue, lui, puisque je trouve que des fois, Zahir Emery est bien gentil, mais il lui manque un peu de méchanceté. Après, c'est normal vu son âge. Mais voilà, avec qui mettre Ugarte, tu vois, c'est dans une bonne cette question, équipe-là. justement, aussi. Mais oui, je pense qu'il y a un joueur là. Ouais, ils ont trouvé un vrai truc.
Non, franchement, moi, je touche pas à Zaïre Emery. Je vois ce que tu veux dire, hein, dans la méchanceté. Mais justement, il a ce côté âme de Il a Paris, l'ADN, ouais, en lui. tu vois, ADN, et le petit, il déçoit pas. En dehors du terrain, avec les supporters, on a vu, et ça gonfle Ça se passe bien. la cote, tu vois. Et de toute façon, la Ligue 1, c'est bon pour lui, il faut qu'il joue et qu'il prenne qu'il prenne ses galons. Mais à l'image de Xavi, ce que je peux mettre à l'honneur de Xavi, c'est qu'il a fait jouer les jeunes comme Pedri, Gavi très tôt, peu importe les matchs. Comme il y a mal aussi, là, en ce moment. Et comme il y a mal également, donc moi je suis pour faire Warren Zaïre Emery être un titulaire comme ça maintenant, qu'il aille, on l'envoie au charbon. Non, mais c'est trop tard, Enrique. Pourquoi t'as mis Zaïre Emery contre le Milan? Vous vous êtes pris 2-0 à San Siro. Ben, Zaïre Emery sera là au match retour contre le Milan. On va voir au Parc des Princes comment ça va se passer, vous verrez. Et je continuerai, je persisterai. Parce que le gars, il a les qualités. Il n'y aura pas de 2-0 pour le Milan, je te dis déjà. Non, tu vois, non, mais après, c'est vrai que Ouais. j'ai fait une petite projection, mais je vais laisser Clyde répondre à ça aussi. Non, mais moi, c'est un joueur depuis l'an dernier, j'ai dit tout de suite, il m'avait conquis. Hein. Tu vois, c'est un gars, il a peur de rien. Michel, il est là, il est au milieu, frère. Il a peur de rien, il apporte beaucoup d'intensité. Tu vois, moi, c'est ce que j'aime dans son jeu. C'est un gars, il lésine pas sur ses efforts, en fait. Tu vois, il est tout le temps à 100%. Et ça fait du bien à Paris, tu vois, parce qu'ils ont eu l'habitude d'avoir des milieux, des fois, qui se relâchent un peu, qui, voilà, tu vois, et lui, il apporte un peu cette envie-là, comme tu dis, justement, il a l'âme d'un Parisien, en fait, tu vois, il est là, il a le club dans son cœur, et il donne tout, donc pour l'instant, vraiment, je le mets titulaire aussi. Alors, au niveau du profil, dernière question sur ce sujet, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait un troisième milieu qui serait Oui. plus offensif Oui, dans le 11 de départ? il faut un Pogba à l'ancienne, tu vois, un milieu un peu qui peut tout faire, mais qui offensivement, tu vois, qui apporte des stats. Moi, je pense que c'est le seul truc qui leur manque. Tu vois, Vitinha, il est gentil, il touche bien le ballon. Zaïre Emery aussi, pareil, il est gentil. Ce ne sont pas des gars qui peuvent te faire une saison à 10 buts de passe, tu vois, ou même l'inverse. 10 passes de but. Jean-Philippe Voice, c'est Koufouffana? C'est cool, faut plus en parler. Peut-être même- Non, c'est juste pour. En fait, Oui, Même non, peut-être pour même Jean-Philippe plus Voice. offensif, tu vois. Moi j'ai l'impression qu'il des fois, ça manque de quelqu'un qui pourrait... ben justement, enfin, c'est mon avis. Hein. Après, je suis parisien, je serai toujours hype. Mais moi, je crois énormément en Kangli. Je dis ça, moi, je crois énormément au joueur. Moi, c'est mon. Bon, vous savez mon amour que j'ai pour Neymar. ton coup de cœur. C'est mon coup de cœur. Il a remplacé Neymar. Il a remplacé Neymar. Ah ouais. Il a remplacé Neymar, frérot. Je vais m'acheter un maillot. Mais en vrai, pour moi, il me manque un milieu, mais pas dans la créativité. C'est juste un milieu qui est du poids. Parce que Fabien Ruiz, il est là, mais c'est un beau bébé, mais il n'est pas dans l'impact. C'est plus un gars qui est fort, de ballon. De exactement. la passe qui avec est- le ballon. Parce que par exemple, contre Lyon, on fait ça aussi au Gauté. On met Ruiz à la place du Gauté, mais en vrai, on n'a pas ça n'a aucune crédibilité. En vrai, tu peux pas faire ce changement-là en Ligue des Champions, tu vois. Donc, il veut dire que si Ugarte se blesse, ben là, on est foutu, tu vois. Donc, pour moi, il faut un milieu, pas forcément un 6, mais un gars qui sait défendre et qui a du poids. Parce que même avec Ugarte, Zaïo et Vicinha, il manque du poids quand même, tu vois. Si on n'a pas le ballon et qu'on se met à défendre, C'est vrai. on va se faire bouffer, tu vois. On va se faire bouffer, tu vois. Donc, c'est juste un milieu avec de la poigne. Avec un peu plus de poigne. Garde un Casemiro, tu vois. Ouais. Je suis vraiment déçu de Ruiz et de Soler parce que c'est les joueurs qui devraient prendre ce rôle-là en vérité, puisque Soler, c'est ce qu'il faisait en vérité à Valence. Et bah ouais, depuis qu'il arrive à Paris, il est incapable de le faire. Renato Sanchez, c'était Après, pareil. attention, ouais, moi je dis attention quand même parce que après le truc de Paris, c'est que nous, ou vous plutôt, parce que vous regardez avec un œil autre, c'est que dès qu'un joueur arrive directement au PSG, il faut qu'il soit. Tu es en train de nous mettre responsable des problèmes de Paris. Non, du tout, c'est juste que je vous demande de prendre du temps. Par exemple, pour vous, chaque année, il faut que Paris gagne avec des champions, soit en finale chaque année. Mais pour Tu moi, vois, donc, Paris, juste prendre du c'est un temps. club Par qui a exemple, des Ce attentes. sont les objectifs du club. Ben hein. oui. Ben, normal, c'est mal. Ben Non, voilà, parce que le donc Paris, normal c'est- quand Tu arrives t'atteins pas là, les objectifs Paris n'a que pas- tu t'es Paris fixé, n'a pas le temps. c'est normal qu'on te dise, ah ben, Mais ou tu peux pas gagner rigoles. Liverpool ou si Barcelone Real Madrid ne peut pas gagner chaque année. Mais c'est Pour, pas chacun mais son année. pour qu'on s'éloigne pas, je suis d'accord, Soler, c'est une histoire d'intégration. Valence, c'était son coucou machin. Carlos Soler était fantastique à Valence. J'aime Enfin, bien regarder Valence. fantastique, on regardait Moi- des highlights. Non, On regardait pas les matchs non. complets. Ben, je l'ai déjà vu jouer à Moi, Mestalia, Mais Carlos Paris, c'est Soler. beaucoup quand même. Exactement. Voilà, par
Paris, c'est trop haut pour lui. Et c'est une question d'intégration de machin. Mais Pour bon. revenir juste sur ce que je disais, c'est en termes d'adaptation. Tu vois, ça fait juste 1 an qu'il est là. Par exemple, on le voit avec Vitinha. Après, c'est un début de saison, hein. Il faut rester cool. Mais cette année, tu vois que Vitinha prend la mesure du PSG, en tout cas sur les 4 premiers matchs. Il prend la mesure du PSG. L'année d'adaptation est passée. Et la faute. Et pourtant, il y a des erreurs techniques. J'espère que ça va arriver pour Wiz, parce que comme on disait, ce sont des joueurs qui, de base, Wiz est plus fort pour moi quand il arrive que Vitinha en arrivant au PSG. Wiz, il aura plus sa chance. Enfin, quand je dis il aura plus sa chance, c'est-à-dire que Vitinha rentre plus dans le système que Wiz pour moi. Wiz, il va plus, ça va être compliqué. Un joueur de complément, mais il sera Donc après, attention, pour moi, il y a les années d'adaptation. C'est comme pour les coachs. 1 an à Paris, tu te casses la bouche ou tu fais mauvais, on te fout dehors. Non! On devait garder Galtier. Non! Là, non. Mais, essayez de laisser les gens travailler, Non, quoi. c'est vrai, Moi, moi, je suis les gens d'accord avec travailler. Et vraiment, si tu vois que ça se voit quand un joueur a la capacité ou non de faire quelque chose. Mais là, en vrai, à peine ils peuvent pas, ça veut déjà envoyer, mettre 40 millions, 50 millions sur des gars à côté. Laissez les gars travailler et on verra bien ce qui se passe. Juste pour t'expliquer, comme tu es nouveau dans ce statut-là, ça fait quoi, 10, 12 ans que tu as de l'argent. Quand tu es ce Je type pense de... que c'est nouveau ça, on n'est pas si vieux que ça. Hein, Laisse les gens travailler. Quand tu es Marseille, il y a toute la France est derrière toi. Il n'y a pas de laisse les gens travailler. Paris, maintenant, on y l'argent, l'Europe, tout le monde est dehors. Mais c'est comme ça. Donc vous êtes pas derrière le PSG, vous là. Voilà, là maintenant, on n'est plus dans le même calibre. Oh. Mais jusqu'à maintenant, tout le monde est contre nous. C'est Marseille, les équipes viennent, ils font leur match de leur saison. Jamais plus ils refont 37 journées comme ça. Ça, c'est une théorie de Marseille. Ça a souvent été le cas. Et c'est contre Paris. Marseille. Et contre Paris, aujourd'hui, c'est le cas. Parce que maintenant, les gars, ils viennent contre Paris, ils se disent, OK, on vient contre l'OC du championnat, faut qu'on soit performant et on va faire le match de notre vie. C'est comme ça. C'est pour ça que je te dis, juste calme-toi, laisse les gens travailler. Il a des attentes, le club a des gros objectifs, faut que ça tourne. C'est comme ça. Donc, toi qui as signé à la Resca, j'attends un gros rendement de toi à la Resca. Je te donne pas d'année d'adaptation. Kan Salihamidzic, enfant du club, machin, dirigeant, gloire du club dehors. Frérot, même malgré le titre de champion à la dernière journée, machin, dehors. C'est comme ça. C'est pas pareil. Après, Bayern avait fait une vieille saison. Vieille saison pour le Bayern. Vraiment parce que d'autres n'a choc. Mais quand tu te dis laisse les gens travailler, c'est une jeune direction nouvelle. C'est une jeune direction nouvelle, ils se sont pas dit ça. Tu sais, les grands clubs, il y a forcément t'as ce besoin de résultats immédiats, c'est vrai. Mais il y a des fois où il faut quand même. Ouais, quand même le football a un fonctionnement. Je suis d'accord, mais c'est le monde qui est méchant. Je prends un exemple. Je prends un exemple top, hein. Vinicius. Vinicius arrive au Real. On sait que très bien que c'est un gros prospect et tout, mais il est bouillon. Aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs ailiers. Il n'y a pas deux ailiers à part Mbappé pour moi. Il n'y a pas un ailier devant Vinicius. Mais quand il est arrivé, il jouait pas tout de suite, tu vois. Oui, mais il a eu le temps de s'adapter. On a donné 1 an, on a donné 2 ans, 3e année. Mais quand il a, voilà, c'est ça. Et c'est pareil pour Militao. Il est arrivé, après, ça jouait pas. On s'éloigne du débat, même. Je suis quand même d'accord avec Voyou. Tu vois, il faut, avec le excusez-moi, il faut quand même donner du temps par moment. Tu vois, toi, en tant que Marseillais, on a l'exemple de Vitinha. Tu vois, c'est ta recrue la plus chère de ton histoire. Bien sûr qu'il faut lui donner du temps. J'ai vu des Marseillais qui étaient hype, qui après m'ont dit qu'il est peut-être même limite handicapé. Tu vois, qui ne comprennent pas. Et je les revois cette année qui sont hype. Marseille, faut lui faire confiance. Marseille, c'est la folie, ça va, c'est un thermomètre. C'est ça, la température passe de moins 40 à 20 degrés. C'est pour montrer que des fois, il faut pas. Et c'est pour ça que tout le monde est bienveillant avec Vitinha. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord. Parce qu'il lui fallait du temps. Voilà, il faut travailler et on te laisse le temps. Parce que le joueur, il est jeune, totalement. Mais je suis d'accord. Mais malheureusement, des clubs comme Marseille ou Paris, ils demandent du. Tu vois, c'est pas. Je suis d'accord avec votre avis. Hein. Mais c'est la réalité de ces clubs-là. C'est un gars complet, tu vois. Mais bon. Eh ben, ça va conclure. Qui est-ce que vous voyez ou que Paris aurait dû prendre dans ce profil-là, ou est-ce que c'est même le profil que vous pensez qui manque à Paris? N'hésitez pas à en parler, à mettre ça en commentaire, et nous qu'avons c'est la Guadeloupe. C'est vrai. Eh ben, on avance, messieurs. La liste de Jocelyn Angloma a été dévoilée la semaine dernière. C'est passé sur Guadeloupe premier en direct, t'as pas vu? Sérieux? Non, non, j'ai pas vu. Il était invité au journal de Christelle Théophile. Mais tu sais, en vérité, il devrait faire ça. Mais bon, bref, ça devrait être comme ça. Mais bon, du coup, il viendra dans sa parole de foot. Voilà, à défaut. Donc, la prochaine liste, il l'a fait en direct dans sa parole de foot. Voilà. Donc, la semaine dernière, pour les 2 matchs de Nation League qui auront lieu ce jeudi 7 septembre et ce dimanche 10 à domicile au Moule. C'est au Moule?
Ah, Ça a non, changé. Ça a c'est à Sainte-Anne. Sainte-Anne, pardon, Sainte-Anne. Ça, À Sainte-Anne contre à Sainte-Martine. 15h30. Donc, en gardien, nous avons Teddy Bartouche-Selbonne, qui est un gardien de Guingamp. Je ne sais pas si vous connaissez. Non, du Non, tout. j'ai Pas moi. vu sa photo, mais je connaissais pas. Je connais non plus. Kerry Feller, qui est un gardien de l'Amical Club de Marie-Galante. Donc, je lui donne un peu d'applaudissements parce que c'était Marie-Galantais. Voilà. Davy Rouillard, nous le connaissons. Ensuite, en défense, nous avons Avinel, comme d'habitude. Alphonse, comme d'habitude. Baron. Casimir Stevenson, de retour en sélection de Sporting. Medilina. Jérôme Roussillon, de l'Union de Berlin. Nathanaël Santini, ce sont des habitués. Ensuite, Alexandre Arenat, non plus. Ouais. C'est un joueur de la jeunesse d'Esch, Ouais. qui est un club Formé à Rennes. luxembourgeois. Pas formé à Rennes, j'ai vu, mais je connaissais pas. Ok, formé à Rennes. Ouais. Et il joue dans le championnat luxembourgeois et son club est actuellement 7e. Kevan Beaumont de l'ASS. Gravillon de Demisport. Hans Desac de l'Étoile. Je ne le connaissais pas non plus. Je suis très hype de voir qui c'est. Morgan Saint-Maximin de la Solidarité Scolaire. Et en attaque, nous avons Luther Archimède, que nous connaissons bien sûr. Tariq Arconte, tu parlais de lui, Tariq Arconte de Rodez. Kylian Bevis, qui joue au FC Radniki, que je ne connaissais pas, en Serbie. Un club qui est actuellement, par contre, 15e sur 16 dans son championnat. Steven Davidas, de la Gauloise, nous le connaissons. Grégory Gendré, du Phare de Petit Canal, nous le connaissons. Mathias Phaéton, bien évidemment. Ange-Freddy Plumin, parmi les attaquants. Attention. Du Ruclive et Dimitri Ramotte de l'Amical. Et des applaudissements également pour lui. Donc, êtes-vous satisfait de cette liste, messieurs? Oui, en fait, il manque quand même quelques noms forts. Tu vois, mais je pense que bon, c'est début de saison, il y a des clubs qui ont refusé de jouer le jeu. Donc on est habitué, malheureusement pour l'instant, on peut rien y faire. Mais j'aime bien la liste, tu vois, il y a la même base, la même ossature avec Gravillon qui est au milieu, Phaéton, Rouillard dans les cages, Lina, Baron. C'est une belle ossature avec des petits nouveaux. Tu vois, donc en vrai, on est hype et on sera là comme d'habitude et on espère qu'ils vont réussir à s'intégrer dans notre sélection. Pour ma part, je suis toujours hype par la Guadeloupe, mais je dirais pas que je suis satisfait de la sélection puisque bon, je pense que c'est une histoire d'autorisation des clubs, puisqu'il nous manque quand même un beau vivier quand même par rapport à la Gold Cup. Peut-être qu'après on aura des surprises sur les hivers matchs à venir, je l'espère d'ailleurs, et qu'on aura de nouveaux joueurs qui vont s'intégrer ou qui vont prendre la place de certains. Mais on a peut-être 5-6 joueurs qui sont pas là parmi les blessés, ceux qui sont pas venus. Normalement, et aussi Jordan Tell qui a retrouvé un club. Ouais. Donc le temps de se refaire, je pense que il va pas revenir d'aussitôt, de se refaire de sa préparation et tout. Et du choc quand même, je pense que ça a dû lui faire un bon vieux choc quand même. Donc on verra. Je suis de tout cœur avec eux, mais ouais, je suis pas totalement satisfait de la sélection. Et autant. Pour moi, les bons points, c'est le retour de Jérôme Roussillon, notre star du championnat allemand de la Bundesliga. Les points positifs, le maintien de certaines positions comme Gravillon, Avinel et puis certains joueurs. Et après, bon, c'est vrai que les points négatifs, enfin les points positifs, toujours la présence de pas mal de joueurs de R1 du championnat local. Donc j'espère qu'ils vont saisir leur chance et bien figurer. C'est le prochain point. Ah ben, c'est bon, vas-y. Sinon, les points négatifs, oui, évidemment, les clubs qui n'ont pas joué le jeu, on va déplorer l'absence de Solvay, de Jordan Lebogne. Après aussi, bon, comme Loïs disait, Jordan Tell vient de re-signer, il faut qu'il refasse une préparation. Déjà, qu'il connaisse son club. Voilà, qu'il connaisse son club. Et puis, je salue quand même Rodez qui fournit énormément de joueurs de la sélection et qui vient de signer Tariq Arconte il y a pas un mois, il y a 2-3 semaines, et il le laisse quand même partir avec la sélection. Donc, c'est très bien et ça va être sa première sélection s'il joue. Donc, c'est très bien. Après, évidemment, je pense qu'il y a des choix où je me questionne. Je me questionne juste sur peut-être que certains joueurs n'ont pas encore repris, mais par exemple, j'ai été voir la jeunesse ce week-end. Mais Lina n'était pas là, donc j'espère que ça va, qu'il n'est pas blessé, qu'il a repris. On sait que c'était les vacances, donc on va voir dans quelles conditions certains joueurs reviennent aussi. Et puis il y a des absences comme Auterville, certains joueurs qu'on a l'habitude de voir depuis quelques saisons
qui sont pas là, donc c'est juste ça. Après, peut-être c'est juste. Après, c'est bien des fois un peu de changement. De changer, Voilà, vraiment. c'est ça. Et puis, Puisque J'ai bien envie de Théophile, découvrir les nouveaux joueurs. C'est un cadre en fait de la sélection, mais c'est un gars qui jouait pas forcément beaucoup. Mhm. Donc si tu peux appeler des joueurs à sa place que tu pourras essayer, qui pourront prendre la place des gars qui sont là, pourquoi pas? Parce qu'en vrai, bon, j'ai pas envie de te dire, tu vois, qu'il te bloque une place, pas du tout. Ça reste un cadre de la sélection, mais il sera pas forcément amené titulaire. Donc si tu peux ramener un autre joueur que tu pourras tester en tant que titulaire, pourquoi pas? Enfin, pour moi, c'est pas discutable du tout. Alors, l'année dernière, non, c'était pas l'année dernière, c'était il y a 2 ans. C'était l'année dernière ou il y a 2 ans? On avait commencé, non, en Nation League. On avait fait l'émission et j'ai dit, est-ce qu'on se doit de se qualifier ou quoi? Et au final, c'était l'année dernière. Ouais, au final, on a fait barrage. Donc, je vais pas poser cette question-là. Je vais dire ça autrement. Est-ce que vous attendez qu'est-ce qu'on attend de cette on est dans la Ligue B, comme l'année dernière. Et voilà, qu'est-ce qu'on attend de cette phase de poule? Ce qu'on attend de la Guadeloupe sur ces matchs, vu les affiches qui nous sont proposées, on attend du 100% de victoire. Et début, de l'assurance défensive dans le jeu. Voilà, on attend une confirmation des belles choses qu'on a pu voir en Gold Cup, malgré la grosse déception. Donc, même si c'est un groupe qui change, on veut quand même qu'il y ait une continuité sur les points positifs du jeu de la sélection. Du magnifique jeu de la Gold Cup. Ça, pour moi, c'est surtout que ce qui a été créé en fait à la Gold Cup, qu'on reste dans la même dynamique, la cohésion, le groupe en fait qui est né, qu'on reste sur cette même lancée et que après pour moi tout va rouler. Hein. Tu vois, on est là, on est fort, on sait qu'on est fort et qu'on arrive à mettre ça en place sur le terrain, mais c'est surtout pour moi la cohésion dans un groupe avec des joueurs qui sortent de France, des joueurs de R1. Des fois c'est difficile à créer et quand on a reçu c'était Solvay. Il nous a clairement dit que c'était ça, tu vois, qu'il y a des gars qu'il a découvert et qu'en fait, il s'est rendu compte que le groupe vit super bien. Et pour moi, c'est le principal hein, quand tu fais en sélection, parce que c'est des gars que tu vois une fois, peut-être tous les 2-3 mois. Donc, c'est compliqué de créer quelque chose, mais pour moi, c'est surtout ça, c'est ce que j'attends. Voilà, enfin, c'était... Principalement, sans compter après les victoires qui... Juste pour ce que tu disais, effectivement, quand je parlais d'Hauterville ou de Tillet, bon, peut-être que là, bon, tu as aussi notre ami Thierry Amboise qui est blessé, mais voilà, tu vois, des gars comme Tillet, Hauterville qui sont 2 R1, qui sont dans le groupe habituellement, c'est une question de cohésion, d'habitude, tu vois, enfin, c'est le groupe, tu vois. Mais après, voilà, comme tu dis, c'est pas une tare de tester des gars qui peuvent être titulaires, ça, c'est vrai, t'as raison. Ça aussi, puisque... Ok, moi, justement, vous parliez de continuité, justement, par rapport aux résultats qu'on a eu en Gold Cup. On a vu qu'on jouait très bien. Ben justement, là, entre guillemets, on repart. Après, c'est peut-être pas de la faute du sélectionneur, puisque les clubs ne veulent pas forcément libérer les joueurs. Donc là, en vrai, il faudra retrouver une cohésion, peut-être changer le schéma aussi tactique, la façon de jouer. Donc, on avait déjà trouvé une bonne façon de jouer. Mais en vrai, bon, je pense qu'ils sont assez qualifiés en ce sens pour pouvoir trouver des solutions. Donc, moi, je m'attends à vibrer, à avoir des émotions devant mon poste ou en présentiel. Donc, allez les gars, hein, allez les Guada Boys, hein, tout simplement. Hein. Eh ben ouais, ça conclut bien le tout. Hein. Donc, j'avais dit, hein, on joue le 7 contre Saint Kitts. Et le 10 contre Sainte-Martine. Donc, nous avons boué ces messieurs ici. Et c'est à Sainte-Anne, pas au Moule. On peut revenir sur ce que Nicolas disait, effectivement, la présence de Jérôme Moussillon. Oui. Je sais pas si c'est la première fois de notre histoire, en fait, qu'on a un joueur qui va jouer la Ligue des Champions cette année, qui est dans la liste. Tu vois, franchement, big up. Effectivement. C'est notre star, hein, les gars. Oui, totalement. C'est incroyable. Merci à l'Union Béarnaise d'avoir joué le jeu et à lui d'avoir... de bailler l'amour pour le drapeau. Tu vois, puisque il n'était pas là à la Gold Cup. Il n'était pas là à la Gold Cup. Il était là. Donc, c'est qu'il y croit. Exactement. J'ai vu beaucoup de maillots aussi dans les tribunes. Donc, la famille, là, elle soutient. Donc, ça sent le foot. On continue sur la Guadeloupe, toujours avec les résultats du 3e tour de la Coupe de France. Aïe, on a de la déception sur le plateau, là. Hein. Donc, déjà, 3e tour, c'est les petites équipes qui sortent tout comme ça.
Écoute. Il a pas signé, lui. Il ne faut pas que le coach regarde l'émission, pas fait ça tout nu. Donc, l'AS Gosier a battu la Jeunesse Évolution. Parmi les gros résultats, l'AS Gosier qui bat la Jeunesse Évolution, ça c'est fort, 3-1. CSM a étrié Juventus 6-1. Ensuite, nous avons une victoire de... Tu t'inquiétais pour le CSM? Moi, je m'inquiétais pour le CSM et on m'a dit que voilà, il faut que je me calme. Et effectivement, je vois que faut se calmer, tout simplement. Victoire de l'ASM contre Equinox 4-3. L'Éclair s'est fait étrier aussi contre le Sporting 6-1. L'Étoile filante n'a pas pu battre l'Étoile. Ça existe toujours, l'Étoile filante. Ils ont perdu 1-0 contre l'Étoile. Racing a battu JTR 6-2. Ensuite, nous avons une victoire de l'Amicale face à la GSC, un derby de Marie-Galante au tir au but avec un score final. Zénith a battu Mondial 6-0. Le Sirocco a battu le Phare. Gros résultat du Sirocco qui avait perdu en championnat. Quand même. D'ailleurs, je voudrais apporter une correction justement, Gendré. J'avais dit Jeunesse Évolution. Non, c'est au Phare. C'est le Phare. Donc voilà. Et la solidarité scolaire s'est refaite malgré sa défaite première journée de championnat. 5-0 contre Résistance. L'USBM a battu la Red Star. Voilà. Avec un joueur de la Red Star sur ce plateau, nous pouvons l'applaudir. Qui a joué. Le numéro 10. Le numéro 10. Le voici. Le Dynamo a battu Colonial 2-0. Lunar a battu Madiana 4-0. Arsenal s'est qualifié contre le CSB au tir au but. J'ai un ami à moi au CSB, je le salue. Malheureusement pour lui, ils se sont fait éliminer contre l'Arsenal de Petit-Bourg. La Gauloise a battu GSA 8-0. Ça ne rigole pas. Et l'AOG... GSA est dans la poule. GSA est dans la poule de reste. Attention, on n'est pas la Gauloise. Et la GSVS a battu l'AOG 2-0 et nous avons les buts grâce à Caraïbes Sport. Encore une fois, merci à Caraïbes Sport de jouer le jeu. Super. Ce week-end, messieurs, où est-ce que vous allez aller? Il y a 3 matchs au programme entre vendredi et samedi. Vous pouvez aller à Bemao voir l'USBM contre le CSM si tu n'es pas en Cugnic live à 20h30 vendredi soir. Le Sirocco contre Combrefort aux Abîmes à 20h ou alors samedi CRFA contre Sporting à 20h. Ça, c'est la R1. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts? La R1 Vito. Donc, n'hésitez pas, sur Ça parle de foot, c'est nous sommes là pour parler de la R1. Messieurs, vous êtes prêts pour le quiz? Attention, il a déjà jeté 2 3 coups de sous ton truc. C'est comme ça. Donc, vous êtes prêts pour le quiz? Nous avons parlé du Paris Saint-Germain. Nous avons parlé de la Ligue 1. Alors, je vais voir si vous avez fait vos devoirs, si vous êtes des chroniqueurs consciencieux. Voilà. 10 arrivées les plus chères de la Ligue 1 au cours de ce mercato qui a fermé ses portes le 1er septembre dernier. Donc, les plus chers de cet été. De cet été. Il n'y a pas d'équipe, il n'y a pas de truc. Vous pouvez vous donner chacun à votre tour. Commencer? Voilà. Qui commence? N'importe qui. Ougarté. Ougarté, deuxième, c'est bon. Ok. Continue. Barcola. Barcola, cinquième, c'est bon. Colomani. Randall Colomwani, c'est le premier, le plus coûteux avec 95 millions. Ougarté, c'était 60. Barcola, 45. Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, c'est bon. Il est troisième de ce classement, 50 millions d'euros pour aller au Paris Saint-Germain. Aïe, aïe, aïe. Hernandez, c'est bon. Lucas Hernandez, 45 millions. Il est quatrième. Bon, quatrième ou cinquième, Barcola, c'est pareil. Ramos. Ensuite, nous avons un joueur du RC Lens. Lequel? Andy Diouf. Non, ce n'est pas bon, monsieur. Super. Eliwai. Eliwai, c'est bon, 30 millions d'euros. J'avoue, c'est à moi? Bien sûr. Parce que... Il en reste 3, je crois. 1, 2, 3. Il en reste 3. Oui, enfin 4, puisqu'il y a plusieurs personnes à égalité, mais 3. Voilà. Okay. Je vais mettre Enzo Lefebvre. Enzo Lefebvre, ça passe. Ouais. Vraiment au buzzer. Au buzzer, 20 millions d'euros. Mais oui. Il a été éliminé. Mais oui. Je vais tenter Nakamura à Reims. Non, là, à 20 millions d'euros, c'est le plus bas. Sinon, il faut passer au-dessus. Il y a un joueur au-dessus. J'ai les deux derniers.
Donc il y a Kangli. Kangli. Paris est trop loin. C'est un autre Parisien encore. Mais bien sûr, c'est le nouveau Neymar, frérot. Non, mais. Et en fait, il y a le dernier, c'est un joueur qui. C'est pas Nouama? Non, c'est pas Noama. Non, C'est un mais joueur. prêté par Molenbeek. C'est après. Et le dernier joueur, c'est un joueur qui a signé à Monaco. Mais Balogun. Bah oui, Flolarine. J'avais complètement oublié cette J'avais oublié. Ah ouais. Pour ce quiz. J'avais oublié ce joueur. Eh ben voilà. Parisien comme d'habitude. Rien que ça parle. Rien que ça parle.